Et je venais d'écrire mon roman, hein, je venais d'écrire mon roman Histoire d'une vie. C'est un roman qui me tenait à cœur, malgré que Pierre Lapenda et sa bande, ils ont, quand je leur ai donné la relecture, ils ont chié sur ça et tout et tout. Et ce roman, je reviendrai sur ça tôt ou tard. J'avais écrit à Jean Mekwassa, il était question de faire ici la 4e de couverture de ce roman. Et je lui ai dit, Jacques, bonjour. Il m'a dit bonjour. Alors, on parlait, voilà, je lui ai dit, je voudrais mettre ta photo parce que je voudrais mettre quand même la photo en 4e de couverture de quelqu'un qui est charismatique. Jacques n'a même pas hésité. Il me dit, il n'y a pas de souci, ma soeur. Il m'a envoyé ses photos. Alors, tout à l'heure, j'ai repensé à ça. C'était en toute humilité. Il m'avait jamais manqué de respect. En tant que son aîné, il m'avait jamais manqué de respect. Vous savez, plus la vie avance, plus il y a des choses qui choquent et il faut en parler. Moi, je vois mes compatriotes, ils sont très forts lorsqu'il s'agit d'insulter quelqu'un. Van Nistelrooy a même sorti une chanson. Il est devenu la nouvelle coqueluche du bas astral. Et je pense que Van Nistelrooy, mon très cher petit frère chéri, tu devrais apprendre. C'est-à-dire, si tu veux que ton succès dure, je t'avais dit ici, avant même que tu ne commentes, qu'on ne trempe ta culotte dans la bassine de Lucifer, je t'avais dit que tu vas avoir un succès dont tout le monde va en parler et tu vas même voyager. C'était resté sur sa page. Je crois que j'avais écrit ça avec ma page qu'on avait fermée. Tu le sais d'ailleurs. J'ai été surprise que quand tu as eu ton succès, la première personne que tu as insultée, c'était moi. Tu as dit la mère là. Bon, j'ai jamais digéré ça, mon petit frère. Franchement, sans te mentir, souffre que de temps en temps que je voltige parce que tu avais piétiné mes plates-bandes. Tu vois un peu, non? J'ai horreur des gens qui piétinent les plates-bandes. Parce que toi, lorsqu'il y a des trucs comme ça là, en tant que chanteur, tu devrais, excusez-moi, donner ton avis sans sortir une chanson. Ta muse n'est pas là pour l'utiliser à tort et à travers pour faire plaisir aux gens. Je m'adresse à toi parce que toi, tu es encore dans le collimateur de mes ennemis. Quand quelqu'un m'insulte, quand quelqu'un me rabaisse, je préfère encore quelqu'un qui me tape, il part. Qui me tape physiquement, il part. Moi, de ma vie, je peux pas compter. J'ai bagarré peut-être 2 ou 3 fois. Je ne connais pas la violence physique. Mais, comme le dit mon ami Alice Mobem, je sors ma tronçonneuse verbale. Je règle mes problèmes verbalement. Le physique, là, non. Je sais que dans tous les cas, je suis physiquement très forte et j'ai pas besoin de faire des épreuves de force physique avec des gens avec qui j'interagis. Il faut prendre souvent parce que, je vais vous dire une chose. On est dans une ère critique. Je vous avais dit ici que le monsieur qui est au pouvoir là, depuis 50 ans là, chaque fois quand il part, prendre le sang, on refait son corps. Il fait comme ça, il tape, il pique comme le piquet. Il vient là. On crée une distraction pour vous envoyer là où il ne faut pas. Jean Mekwassa nous a dit que qu'est-ce que Paul Biya fait au pouvoir après 20 ans. Vous n'avez rien dit de ça. Jean Mekwassa apporte une critique à Nganou qui est boxeur, lui aussi il a échoué dans ce domaine-là. Mais il y a parfois des critiques qui veulent dire va de l'avant. Quand j'ai encore bien lu ce que Jean Mekwassa disait, il a critiqué Francine Nganou, vous dites qu'il a supporté l'eau. Les gens sont libres. Moi particulièrement, moi je me sens plus tchadienne que camerounaise. Moi j'aime plus le Burkina Faso que le Cameroun. Ça dépend de là parce que c'est pas parce que c'est pas ma patrie. Le Cameroun, je l'adore au fond de moi. C'est-à-dire ça fait partie de mes gènes, mais je l'aime pas par rapport au régime qui est en place. Que suis-je sans les lieux sacrés qui sont au Cameroun? Je suis rien du tout. Bon, bref. Je vis. Lorsque quelqu'un dit quelque chose, allez chercher le fond de sa pensée. Je me souviens encore en 2016 ou 2017, c'est le même Jean Mekwassa qui était en train de nous dire les Camerounais ne connaissent pas leurs propres valeurs. Ils ne savent pas propulser leurs enfants au sommet. Ils ont un boxeur qui brille. C'est lui, je me rappelle, j'ai connu Francine Nganou par rapport à Jean Mekwassa. Je vous dis la vérité, Mbale, Mbouji. C'est Jean Mekwassa qui m'a moi fait connaître Francine Nganou. Hein? Donc, ne serait-ce que pour ça, les gens qui me suivent, prenez votre bassine, mettez par terre. On lave nos mains sur la cabale qui est lancée contre ces garçons. L'Afrique doit être un et unie. C'est ça que je veux. Même les gens qui sont dans les loges là, soutenez d'abord
vos nations où vous êtes nés, parce que vos cordons ombilicaux, je vais vous raconter une histoire. L'Afrique que vous voyez là, tu te sens africain partout en Afrique. Moi, c'est ma logique. Tout ce que vous faites là, ces armes quoi ça là, je lave mes mains dans ça. Je ne suis pas dedans. Parce que Zang Mekwassa parle de Paul Biya aussi. Je vais vous dire quelque chose. Nous, vous aimez laisser vos enfants mourir. Vous ne savez pas, c'est-à-dire que vous ne lisez pas entre les lignes. Nous, on a un frère. Voilà aussi quelqu'un avec qui j'ai beaucoup interagi à l'époque, quand Facebook n'était pas encore touffu, qu'il y avait les enfants de Biya. Les enfants qui sont nés en 82 là. Quand ils n'étaient pas encore sur Facebook, ah non, Facebook n'était pas encore. Ces enfants-là, avant qu'ils ne grandissent, qu'ils n'aient l'âge de la raison. Nous, on parlait avec nos compatriotes naturellement. Voilà un de vos enfants, un intellectuel à la pointe de la chevelure. Franklin Yamsi, écoute, c'est Franklin Yamsi Iwa Cameroun. Il est en train d'être opprimé. Ici en Occident, c'est un professeur émérite, c'est pas... Franklin, c'est quelqu'un qui m'inspire. Franklin, c'est quelqu'un qui... Mais le gars, il a la finesse. Le gars a la finesse. Je lui ai reproché une ou deux fois l'histoire avec Guillaume Soro. Son histoire d'aller se cacher derrière les caleçons de Guillaume Soro. Mais Franklin Nyamsiwa Cameroun n'a prêté son intelligence à personne. Le gars, c'est un fin philosophe. Le gars, c'est un gars intellectuel. Pourquoi est-ce que vous n'allez jamais vers les personnes qui peuvent vous apporter une fibre intellectuelle? Moi, j'aime les intellectuels. Hein. Moi, j'aime les intellectuels. C'est-à-dire, j'aime les gens intellectuels. C'est pas les intellectuels de maintenant qui aboient sur les chaînes télé, là. Vous allez me voir de temps en temps. Je pars parfois taquiner. J'envoie un texto au professeur... j'oublie même le nom de mon père. Le professeur, là, qui fait trop... Bayebek. Quand je reste parfois comme ça, là, un moment donné, je scrolle mon WhatsApp, je lui envoie un message. Quand il me répond, je suis contente. Je suis contente. Voilà les gens comme ça que vous êtes attirés. Le but ici, là, c'est de vous mettre toujours dans la distraction. Vous êtes là, non, moi, j'ai supprimé tout la tension d'animosité parce qu'à aucun moment, quand j'ai interagi avec Zang Mekwassa, il n'a été impoli vis-à-vis de ma personne. Il y a des personnes qui doivent choquer. C'est-à-dire, il vous envoie le choc. Zang Mekwassa veut dire à Francine Ganou que vas-y de l'avant, c'est pas n'importe. Et en plus, le gars qui a combattu le métis, l'Illuminati là, qui avait battu Francine Ganou, c'est un Africain, non? Ou bien le Nigeria ne fait pas partie d'Afrique. Vous croyez que s'il y a une guerre contre l'Afrique aujourd'hui, vous croyez que ce garçon-là, c'est un méthode, c'est un tismé, comme disent les enfants ici, il a la fibre africaine. Vous entendez avec quoi? Le Camerounais a l'air d'aller là où on ne l'attend pas. Voilà un monsieur qui est en train de torpiller les Camerounais. Ils disent au Cameroun que pour que tu deviennes quelqu'un, il faut que tu baisses ta rétine, que tu baisses ton mot baisser kouno en bafang, que tu te courbes. Pour ça, pourquoi on met le mangla dans ton derrière? Tous nos jeunes aujourd'hui, je dis bien tous nos jeunes, sont devenus, les jeunes garçons sont devenus des femmes. Vous avez vu mon neveu Shakiro? Parce que moi, je ne joue pas avec les enfants de chez moi. Vous avez vu, il a mis les seins. Mbemi ou chieya. Shakiro, je pleure depuis. Mbemi, voilà ça. On favorise, c'est-à-dire maintenant, nos frères sont devenus des singes pour qu'on les considère comme des gens. Il faut qu'ils... Je vous avais dit ici là que 80% des Benguis sont dans les loges. Je n'avais pas expliqué au fond. Parfois, eux-mêmes, ils sont dans les loges inconsciemment. Pourtant, ça ne fait pas partie de nos coutumes et de nos mœurs. Vous entendez avec quoi? 80% des Benguis sont dans les loges. Donc, les familles africaines, lorsque vos familles Benguis viennent là, protégez-vous. Je vais vous expliquer comment ils sont dans les loges. On doit se faire un gain fort. Tu te lèves le matin, tu dis que je m'en vais chercher mon pain quotidien. Il y a un zozo là qui est ton supérieur hiérarchique. Il n'est pas là pour te contrôler par rapport à ton travail que tu fais. Il est là pour prendre ton esprit et ramener dans les loges. Il part te faire leurs recherches là-bas. Et pendant que ton esprit travaille dans les loges, à un moment donné, tu es dedans, tu fais partie, toi-même tu ne sais pas. Beaucoup, 80% des gens ont un malaise dans le travail maintenant, aujourd'hui en Occident, parce qu'il y a des personnes, des Illuminati. On est à l'ère d'une guerre critique.
L'aide du verseau, c'est une aide qui vient réparer et repositionner. Et les gens qui sont dans des choses obscures, là, le bas astral, là, ils se battent parce que c'est des gens qui travaillent tous les jours pour faire régner le monde de la sphère luciférienne. Vous entendez avec quoi? Mais vous, les gens qu'on a déjà pris dans ces choses-là, vous avez tendance, qui vous a dit que, enfin, vous avez vu Francine Ganou, c'est un bâtier, hein? Les bâtiers, c'est des gens qui sont trop, voilà. Les bâtiers, c'est des gens qui sont, je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Vous n'allez jamais voir Francine Ganou répondre aux attaques, hein? Chaque pierre qu'on lui jette, ça lui permet de prendre ça pour se construire. Les pierres qu'on vous jette, il s'en fout, il n'aurait jamais répondu à Zarm, mais quoi ça? Mais vous êtes là, le petit Vanister, qui n'a même pas pu, défendre son propre âme. Vous sortez les chansons. Mon petit frère Vanister, je t'aime bien. Hein. Ne crois pas que parce que je parle de toi, avec autant de machin, que je ne t'aime pas. Tu as commencé ta musique et tout. Moi, je pense que c'était déplacé. Pour toi, aujourd'hui, parce que tu es appelé à aller loin. Si tu peux, parce que les gens ont déjà fait partager ta musique, si tu peux, supprime la musique là. Parce que tu ne crées pas quelqu'un. C'est comme ça que la dernière fois tu es venu, tu m'engueules, tu me dis que ne vous intéressez plus à la vieille là, machin et tout comme ça. Pourtant, je n'ai pas l'âge de ta mère. Je n'ai pas l'âge de maman Tchama. On est d'accord? Hein? Tu attends avec quoi? Tu ne devrais pas. Imagine-toi, quelqu'un veut maintenant t'inviter au Congo, machin. Bon, c'est vrai que même les Congolais n'aiment pas Zarm et quoi ça. Parce que lui, il apporte une critique, il choque. Zarm et quoi ça, c'est quelqu'un qui choque. C'est-à-dire, quand il dit que vous êtes des singes, ça ne veut pourtant pas dire qu'il vous engueule. Il veut par là dire que vous faites la grimace du singe. Et c'est vrai. Voilà un monsieur qu'on est en train de maintenir avec les bâtons au pouvoir. Vous êtes en train d'insulter Zarm Mekwassa. Zarm Mekwassa est président dans votre pays. Hein? Nous tous, nous sommes d'accord qu'il faille que Biabat, qui prenne sa retraite. On ne veut plus d'un régime comme ça. En commençant par moi, je ne veux plus de ce régime au pouvoir. Hein? Il nous sert à quoi? Le régime de Biala nous sert à quoi? Dites-moi. Vous n'avez pas compris le fond de la pensée de Zarm, parce que quand je suis reparti sur sa page, il ne m'a pas bloqué. Hein? Il ne m'a pas bloqué. Quand je repars sur sa page, Zarm Mekwassa, lui, c'est quelqu'un qui il cible les pays africains où les présidents torpillent le peuple là. Il vous choque. C'est une façon de dire, réveillez-vous, ne faites pas comme des... Ce n'est pas que vous ressemblez à des singes. Non, nuance. Il veut par là vous dire que vous faites la grimace du singe, vous courez sur place. Je sais que vous et vos fiancés, les Ivoiriens, moi j'ai compris la leçon. Moi j'ai compris que pour que tu dormes tranquille, il ne faut pas attaquer les Camerounais et les Ivoiriens. Vous là, vous deux là, les Camerounais et les Ivoiriens là, vous êtes dans mon collimateur, vous deux là. Vos alliances, vos mariages que vous faites là, vous deux là, vous m'avez bien insulté ici la période où les gens m'insultaient. L'un va avec l'autre. Je vous connais. Mais Zarm Mekwassa n'est pas en train de vous engueuler que vous êtes... Non. Non. Le gouvernement de Yaoundé aime quand vous êtes dans la distraction, mon petit frère chéri Vanister. Supprime la chanson que tu as faite là. Tu as déjà une image à l'échelle mondiale. Je me rappelle quand on t'a ramassé avec ton sale caleçon jaune, rouge, noir et blanc là. On t'a amené. C'est tout le monde entier qui publiait tes vidéos quand tu as chanté là-bas. Ça veut dire que tu n'appartiens plus à personne. Mon frère, la chanson que tu as fait là, ça va diminuer ton charisme. Va demander à Ngonbassa ce que c'est que le charisme. Ça va diminuer ton charisme. Parce que moi, je vais te dire quelque chose. Les Camerounais, les gens qui t'ont révélé même, les gens qui t'ont révélé Vanister, n'oublie pas. Les gens qui t'ont révélé, c'est les gens du monde entier. Tout azimuts. Et après, en deuxième position, les Ivoiriens t'ont mis en haut par eux. Dans le mariage entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, les Ivoiriens, c'est des gens qui ont compris la vie. J'ai beaucoup de respect pour eux. Tant qu'ils ne m'attaquent pas. C'est des gens qui ont compris la vie. Moi, je vous ai vu dernièrement, vous étiez en train de blablater avec l'histoire de Prince Aimé. Mais on en est où? Vous avez dit que vous deviez chercher Kings Tech qui devait chanter. Voilà l'étoile de Prince Aimé. Vous avez l'art d'éteindre l'étoile des gens. Dans ma spiritualité, j'interagis facilement avec les Congolais. Les Togolais, ce sont mes amis, j'adore.
les Béninois, les Centrafricains, les Ivoiriens, j'adore. Mais le Camerounais, mes compatriotes, chaque fois quand j'interagis avec quelqu'un, j'ai l'impression qu'il veut prendre mon cerveau. Le Camerounais n'aime pas quand c'est quelqu'un qui est en première de liste. Je lave mes mains sur votre cabale que vous lancez et je dis que vous allez laisser Mekwassa tranquille. Parce que ce que vous faites là, vous êtes en train de le faire monter en popularité. Hein. Vous entendez avec quoi? Apprenez à entendre le fond. Francine Nganou, lui, n'en a rien à foutre. Et vous voyez, c'est un garçon qui a grandi dans la culture. Vous avez vu Francine Nganou? Chaque fois avant qu'il ne fasse un combat, il part au village. Il part, c'est spirituel tout ça. Il part se recoller. Je vais vous dire quelque chose. Si vous avez des problèmes ici en Occident, lorsque vous prenez l'avion pour aller au Cameroun, à un niveau dans les airs, lorsque l'avion est à 10 000 pieds, moi je connais les pieds parce que Papa Mi a travaillé à la Camer toute sa vie. Il avait le niveau d'un ingénieur aéronautique. Mais comme il n'était pas allé à l'école, il a formé beaucoup d'ingénieurs à la Camer. La plupart des ingénieurs, certains ingénieurs qui sont à la Camer, qui ont connu l'époque de Papa Mi les a formés. Parce qu'il a fait sa formation aéronautique, aérospatiale ici en France, à Toulouse. Je vous l'ai toujours dit, il a vécu entre Toulouse et Paris. Mais les ancêtres l'ont rappelé, c'était pas n'importe qui. Donc, lorsque l'avion est à 10 000 pieds, vous sentez un relâchement parce que les esprits ont des règles et des éthiques. On ne piétine pas le territoire des autres esprits. Les esprits, si vous êtes en Allemagne, les esprits de l'Allemagne restent là. Ils n'ont pas le droit de traverser la douane spirituelle, même du Maroc. Parce que les esprits du Maroc vont leur demander, tu fais quoi là? Il dit que je suis un esprit poursuivant, on va lui dire, va attendre la personne que tu poursuis sur ton territoire. Dans le cas contraire, tu négocies. Vous entendez avec quoi? Quand tu arrives à l'aéroport international de Yaoundé ou de Douala, tu sens un relâchement. Qu'est-ce qui se passe? Ton cordon ombilical vient maintenant se rattacher à toi. Et il te purifie naturellement. Faites l'expérience, quand vous partez au pays, vous atterrissez parce que votre cordon ombilical est là. Vous entendez avec quoi? Bonjour Isabelle Jason. Vous entendez avec quoi? Francine Nganou, lui, il ne va jamais répondre à Zach. Il y a certains, les gens comme les Francine Nganou, ils prennent toutes les critiques pour se construire. Zach voulait passer le message à Francine Nganou, lui dire que un petit comme ça là, un petit tismé comme ça ne peut pas te taper. Relève-toi frère. Je pense même que ce n'est même pas de la jalousie. Parce que je vous dis que si j'ai connu Francine Nganou, c'était sur la page de Zach Mekwassa. Je me suis rappelé, je me suis dit que mais le gars dit quand même la vérité. D'accord? Donc, Vanister, tout le monde peut parler, mais toi tu es un chanteur. Imagine, toi, tu gagnes un gros cachet, par exemple, dans, je sais pas, les montagnes ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent, hein, fais attention, hein. Parce que toi, tu es devenu tellement mal éduqué, tout ce que tu fais m'énerve. Je t'avais dit que tu étais là. Mettez la photo de ce monsieur, vous mettez la photo de Vanister, on dirait que c'est son père. On appelle ça la réincarnation. Vous entendez avec quoi? Le Vanister, c'est une réincarnation de ce monsieur-là. Celui qui chante mettez la photo de Vanister, vous mettez Otto Marcelin. Mettez ça, prenez les deux photos, vous mettez. C'est-à-dire que la muse, c'est comme ça. Elle cherche toujours les remplaçants des gens qui ont brillé. Vanister, le petit sans caleçon là, il est l'incarnation de ce monsieur. Et il a pris un côté, une part de Donny Elwood. Il est là. Il est là. Tu peux créer quelqu'un, Vanister, tu dis avec son nez, tu fais comme ça là. Tu crois que ton nez est joli? Mon petit Vanister, mon petit chéri. Il faut que tu fasses attention, il faut pas, tu sais, faut pas que les émotions te fassent te perdre. Tu comprends un peu, non? Voilà. Et là où Zach Mekwassa vous dit que il a affaire à deux personnes. Il n'a pas affaire aux Camerounais. Ça ne veut pourtant pas dire que vous ne valez rien. Ça veut pourtant dire qu'il ne vous connaît pas. Il connaît deux personnes. Sûrement, il a deux amis qui sont Camerounais, qui l'estiment bien. C'est tout à fait normal. Moi, je peux dire que moi, je ne connais pas les Congolais. Je connais 3 personnes. Moi, j'ai beaucoup d'amis Congolais. Je ne connais pas les Congolais. Je connais mes amis Congolais.
Vous entendez avec quoi? Ça veut dire que je n'ai rien à voir avec le Congo, mais j'ai des amis congolais. Moi, vous savez, je recherche toujours la vérité. Et puis, je suis quelqu'un qui n'aime pas... Je n'aime pas tirer sur un arbre et jeter tous ses fruits, même les non mûrs par terre. Et puis après, le karma, laissez-le tranquille. Vanistel, si tu peux, tu supprimes ta chanson, tu fais tes excuses. Tu dis que bon, c'était dans l'émotion et tout. Parce que moi, je vous connais, vous et vos frères ivoiriens là. Si quelqu'un n'a pas le cardio, il ne faut pas qu'il vienne vous chez nous. On a compris. On a compris. On a compris que vous et les Ivoiriens, vous êtes trop forts. Laissez-nous. On a compris. On a compris que vos mariages là, ça va aller jusqu'à l'as. Laissez-nous tranquilles. Nous, on a compris. Moi, particulièrement, si Zarmé quoi, ça peut insulter le président de la République, tous les gens au pouvoir là, tous les jours, moi, ça me va. Parce que ça rentre dans ma vision de la chose. Zarmé quoi, ça n'est pas en train d'insulter les Camerounais. Quand on dit que quelqu'un est sain, ça veut dire que Francis Ngannou que vous voyez là, même son oncle qui s'accroche à lui là, le Rosicrucier là, n'a rien fait pour lui. Francis Ngannou a souffert seul dans le désert. Mais lorsqu'il revient, il prend le drapeau, il brandit. Francis Ngannou, si j'étais Satan, je lui aurais dit que ne brandit plus le drapeau là. Parce que beaucoup de Camerounais se battent. Et d'autres meurent dans la Méditerranée. Ils viennent. Ils excellent dans les domaines. Hein? Lorsqu'ils excellent dans les domaines, c'est là où ces ministres buveurs de sang sortent maintenant pour venir dire que ouais, les Camerounais marchent et tout. Fichez-nous la paix. Il y a un jeune là-bas au Cameroun, par exemple, moi, je vais vous dire, je fais dans le caritatif sous silence depuis par exemple, moi, papa m'avait toujours dit que, au Haoumbi, ouais, au silence, si tu jettes un caillou dans la, ne regarde pas là où ça tombe. Le jeune, j'ai payé ses études, il a eu sa licence. À un moment donné, j'ai dit, bon, ma mission dans ta vie est terminée, va chercher le travail. Tu lui avais même offert un ordinateur. C'était un jeune qui n'avait pas de parents. Le jeune, lui, il part chercher le travail, on lui dit que ton parrain, c'est qui? Il m'a appelé, il me dit, Tata, ça veut dire quoi ton parrain, c'est qui? Je dis, ils veulent dire que tu entres dans les loges. Le jeune a fait le call box au Cameroun avec la licence en poche. Vous prenez pour qui même? Qui parmi vous ne veut pas que ce président parte? Il vient ici tout le temps. On arrange, je vous avais dit de ne parler plus de lui. Vous nourrissez ces égrégores. Et regardez, chaque fois quand il veut tomber, il y a les crimes rituels en désordre. Après, il se lève, c'est pas possible. S'il y a quelqu'un aujourd'hui qui soutient encore le président Biya, c'est qu'on l'a maudit. C'est qu'on l'a maudit. Les gens qui le soutiennent, c'est des gens qui ont volé, qui ont fait du mal et qui veulent maintenir leurs intérêts. Vous entendez avec quoi? L'Afrique devrait être un et indivisible. Hein? Zarmé Kwassa est africain. Hein? C'est quelqu'un qui choque. L'électrochoc. Il vous fait de la sismothérapie. Zarmé Kwassa, ce n'est pas tout le monde. Regardez un peu. Zarmé Kwassa, vous regardez le chocolat des filles. Il est pareil que Zarmé Kwassa, mais dans son domaine, les pasteurs. Il choque. Le chocolat des filles, c'est un intellectuel à la pointe de la chevelure. Le gars est calé intellectuellement. Mais il choque. Quand tu veux parler d'un faux pasteur, il dit des conneries, des gros mots. Parce que les gens sont tellement emballés, on a tellement mystifié, fait le mysticisme dans vos cerveaux que si on ne te choque pas, tu ne quittes pas de là où tu es. Il faut choquer, c'est-à-dire il faut dire des choses qui choquent. Mais au lieu que ça vous révolte, parce que moi je vais vous dire quelque chose, si Zarmé Kwassa s'était adressé comme ça aux Ivoiriens, ils auraient compris, hein, ils se seraient légués contre leur gouvernement. Hein. Francis Ngannou, vous êtes là, vous là même, le jour où Francis Ngannou va perdre, vous allez l'insulter, vous allez le déposer. Il a compris que qui vous êtes. Je me rappelle ici une fois, vous avez jeté vos dévolus sur Francis Ngannou. On est d'accord? On craque? Parce que Francis Ngannou parle cause avec certains gens du gouvernement. Je vais vous dire quelque chose. Quand on dit que la sorcellerie existe là, même vos ennemis, parfois, il faut les côtoyer. Moi que vous voyez là, parfois c'est un de mes ennemis qui vient souvent me dire que d'autres ennemis veulent te faire ça. Je vous le dis, hein. Vous ne pouvez pas faire un monde sans eux. Parfois, il faut juste avoir de la stratégie. Tu puises les informations chez l'un de tes ennemis même. Parce que je vais vous dire, il y a des moments où quand on te persécute,
on envoie un des ennemis. Attendez, je mets le make-up sur mon téléphone pour paraître belle. Tac, tac, voilà. Il y a parfois dans la vie, quand on vous persécute, les ennemis se dispatchent. On met un parmi celui qu'on appelle le technicien de la proximité, la technique de la proximité. Celui-là vient pour te révéler tout ce que les autres font et être bien vu devant tes yeux. Maintenant, il faut avoir beaucoup de ruses. Lorsque tu as puisé toutes les informations de cette personne, lui aussi tu le jettes. Et comme ça, tu fais tomber le clan. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? On appelle ça embrasser ton ennemi et le relâcher au moment opportun parce que quand on envoie les gens qui ont la technique de la proximité, quand il vient, il te dit tout ce qui se passe. Il dit, ben, tel jour, telle personne a fait ça, 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 ça. Telle personne que tu vois là, c'est ton ennemi caché. Quand il fait ça, c'est parce qu'il a un rôle très important dans ta persécution. Il veut mettre à côté les autres pour paraître bien à tes yeux. Qu'est-ce que Zarme Kwassa dit que les gens de la base n'ont pas dit? Parce qu'il est congolais, lui-même son propre peuple, il les a vomis. Patrick Pat, non, j'ajoute le make-up, tac, tac, voilà. Je suis pas né de la dernière pluie. C'est pas ta mère qui a accouché ma mère. Hein? Vous entendez avec quoi? Apprenez à être moins sensible, l'hypersensibilité. L'hypersensibilité. L'adversité aime quand vous faites ça. Vous sortez les chansons Vanister. Vanister, ce n'était pas toi parce que actuellement, je t'avais dit que tu vas t'éteindre. Parce que tu n'as pas su gérer ton succès. Donc, les moments comme ça là, c'est les moments où tu dois prendre ta position. Un chanteur, c'est quelqu'un qui est rusé. Tu ne donnes pas, tu donnes une position très fine. Tu caresses les Camerounais, il faut les caresser dans le sens du poil. Parce que la plupart, c'est les Ndorongama. Ils aiment le mal. C'est-à-dire que tellement ils ont la rage du père qui a fait 20 ans au pouvoir. Ils ont sa rage qu'ils le déversent, ils jettent leur dévolu sur leurs propres compatriotes. Tu attends avec quoi? Vanister, il va falloir que tu sois très rusé. Moi, particulièrement, j'ai connu Francine Nganou sur la page de Zarme Kwassa. Il avait fait un direct ce jour-là et il avait dit, les Camerounais ne savent pas propulser. Et il nous disait que il a participé à un combat de boxe. Il a vu un Camerounais qui excellait, un Camerounais qui était... oula, qu'est-ce qui se passe? Et il nous parlait de Francine Nganou. Moi, je viens réitérer la vérité aujourd'hui parce que moi, si je commence à entrer dans la danse là, pour moi qui dis aux gens de dire souvent la vérité, c'est pas bon. Il va falloir quelque part qu'on dise la vérité aux gens. Donc, vous et votre belle famille là, allez en brousse avec votre big mom là. La fille ne va pas se construire en étant les champions de coach, en insultant les gens. Moi, je vais vous dire, il y a une autre chose qu'on veut vous imposer en Afrique. Bientôt, vous allez trouver vos enfants. Regardez, moi j'ai une vidéo, j'ai du mal même à publier ça sur ma page, où on est en train d'égorger une petite fille, on enlève la peau, on retire ses organes. Ça se passe au Cameroun. On a un président qui a fait 20 ans au pouvoir, il part, il revient comme si le Cameroun était sa maison. Non, monsieur Biala, le Cameroun n'est pas votre maison. Ce n'est pas votre salon. Libérez, il faut libérer. Moi, je n'ai pas envie de... Le président de la République du Tchad, une fois, avait dit, vous savez que mon fils a vécu là-bas, non, Christian a vécu là-bas et tout, et il habitait chez la belle-mère d'Idriss Déby. Ils sont bien occupés d'eux. C'est pour ça que moi, je serai redevable au Tchad toute ma vie. Même si je parle du Tchad, ne mettez pas les organes. Parce que c'est mon pays, hein. C'est mon pays. Moi, j'ai mes grands frères là-bas que, si je veux faire la mendicité, pas là-bas, je dis à Ahmed Kogri que tu es ministre de la Justice actuellement, donne-moi l'argent. Il va me donner, pas. Il sait s'il me donne pas, moi, je vais parler. Ils savent que, même celui qui est au pouvoir, je connais ces gens-là, les Idriss Youssouf Boy, le neveu de Bia. Ce sont des gens, ils me connaissent, ils savent, ils me connaissent très bien. On a mangé dans la même... Bref, anyway, même celui qui est au pouvoir actuellement. Si je veux faire la mendicité, dis maintenant que quitte cette France où je suis très persécuté, je peux au Tchad. Ils vont te dire que si j'arrive au Tchad à 10 heures,
À 18h, c'est comme ça, à 18h, j'aurai au moins un 30 millions. Vous entendez avec quoi? Il avait dit un jour que lui voulait quitter le pouvoir. Mais c'est la France qui le maintenait au pouvoir parce qu'il veut maintenir leurs intérêts. Et je ne dis pas le vrai parce que c'est moi, mais écoute, je suis sur les réseaux sociaux. Moi, je demande à Biya de quitter le pouvoir. Les Camerounais sont fatigués de ce régime. Faut quitter. Quitter, il faut quitter le pouvoir. Nous, on n'en veut plus. Moi, je n'en veux plus de ce régime-là. Parce que les jeunes Camerounais là qui sont nés hier là, ils ont une éducation merdique. C'est-à-dire qu'ils suivent. Je me rappelle moi-même, quand j'ai parlé ici là, concernant l'affaire que les gens m'ont insulté pendant 1 an sur les réseaux sociaux, tu vois un enfant, il se lève le matin, il n'a même pas mangé, il cherche ma page, il vient, il m'insulte. Il cherche ma page, il vient. Il y a quelqu'un qui a parlé de Bob Lee. Bob Lee, lui, il disait que oui, Zar Mekwassa, tu vas finir comme Bob Lee. Non. Vous croyez que Zar Mekwassa est dupe? Ce sont des gars comme s'ils sont dans le système là. Bob Lee, lui, il était quelqu'un qui choquait. La personne qui l'a tué a tué pour rien. On l'a tué pour rien. C'était un gars qui choquait, il disait des vérités. J'aimais beaucoup Bob Lee. Je l'aimais. Il y a des moments où, quand je reste, je vois je scrolle sa photo, je pleure toujours. Vous n'allez pas me croire, je pleure. L'autre là, le jeune chanteur ivoirien qui était mort là, c'était un gars qui choquait. Il y a des gars qui choquent. Vous partez tuer les gens qui choquent. Qui va vous motiver maintenant à réclamer vos droits? Zar Mekwassa choque. Une personne qui insulte les gens, c'est quelqu'un qui ne parle pas de son propre pays. Zar Mekwassa est fatigué de dire aux Congolais que faites changer les choses. Les Congolais lui en veulent pour ça. Le Cameroun, c'est une grande nation. Le Cameroun, c'est une nation qui regorge de beaucoup de talents. Moi, c'est Zar Mekwassa, j'ai appris ça sur sa page. Il disait que le Cameroun, c'est un pays qui regorge de beaucoup de talents. Vous ne pouvez pas accepter qu'un gouvernement vous traîne comme ça dans la boue. Regardez Nassim Molekombi. Un ministre qui ne sert à rien et qui ne fait rien. Mais lorsqu'il y a un jeune qui excelle, parce que la plupart des parents maintenant qui vivent en Occident, parfois ils poussent leurs enfants au sport. Le même Nassim Molekombi vient marcher et tout, il se plaint là à côté. Quelle est cette manière mystique, la sorcellerie de voler les succès des gens comme ça là? C'est là où le Cameroun vient maintenant lui dire que, ouais, ils veulent se filmer avec la personne. Hein? Moi, si j'étais la tante de Francine Ganou, je lui dirais même de ne même plus faire les boxes de porter le drapeau du Cameroun là. Il fait ça à son propre compte. Quand il était dans le désert là, s'il mourait dans la Méditerranée, vous devez... Francine Ganou n'appartient à personne. Hein. Même moi-même, le jour où je me lève, il fait quelque chose qui est mal, je le coach. Francine Ganou n'appartient plus à personne. Laissez Zar Mekwassa tranquille. Je suis plus d'accord. Non, je suis plus d'accord. Moi, j'ai supprimé toutes les vidéos de coach sur ma page. Les vidéos là où on l'insulte, laissez-le tranquille. Moi, j'ai eu à discuter avec lui, échanger. Il ne m'a jamais manqué de respect. Et même là où il est là, il ne manque pas de respect à tous les Camerounais. Moi, je ne me sens pas singe dans tous les cas. Donc, ceux qui vont venir là, d'ailleurs même que vous savez qu'on ne m'insulte pas, non? Ben, je me pose une choma, non? Vous savez que quand on m'insulte, je réagis, non? Vous le savez ou pas? L'Afrique, les Africains devraient se préparer à ce qui est les États-Unis d'Afrique. Et lorsqu'il y aura les États-Unis d'Afrique, on va maintenant se chamailler pour savoir si c'est le Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire qui sera la capitale des États-Unis d'Afrique. C'est ça que le feu Kadhafi voulait faire. Le Sarkozy l'a mis à terre. Apprenons à nous dire les vérités. Vous fuyez trop les vérités. À toi, mon petit frère Vanister, tu sais, nous les mamans d'avant là, nous on aime bien coacher nos enfants, mais on n'aime pas quand quelqu'un d'autre le coach. Moi, si quelqu'un t'attaque là, il va venir me verser sur lui, mais moi-même, toi tu es mal élevé, tu es devenu très mal éduqué. Si tu peux, supprime la chanson là. Supprime ça. Parce que ça va rester dans la... Imagine-toi. On veut t'inviter quelque part, on tape sur Vanister officiel. On voit tu es en train d'insulter les narines de quelqu'un, c'est l'homophobie. Et tu sais que le monde si maintenant, les Ntchélé sont en train de pousser partout. Les Ntchélé vont dire que
Si il peut insulter le physique de quelqu'un, ça veut dire qu'il peut aussi nous insulter. Tu comprends un peu, Vanister? Supprime ça. Oh. Moi, il dit des choses comme les blagues. Tu te rappelles à l'époque où je te disais, avant que tu n'aies ton succès, je te disais que le succès va cogner à ta porte bientôt. Mais évite parce qu'on va te proposer d'entrer aussi dans les trucs là. Je pense que c'est encore sur une de tes pages. Ça fait longtemps que je t'avais dit ça, tu le sais. Les choses ne se perdent jamais. C'est pour ça que quand moi je dis quelque chose, je sais que je peux assumer ça même dans 100 ans. Dans 100 ans, tu me m'avais dit que j'avais dit Hoha. On entend avec quoi? Bon, moi je voulais dire ici là que laissez Jean Mekwassa pas tranquille. Dernièrement, moi j'ai vu comment votre force de frappe, c'est la distraction. Lorsqu'un être humain décède, meurt, avant sa mort, il sait qu'il est en train de partir. Parce qu'il est visité plusieurs fois par l'esprit de la mort. Si c'est un accident, son âme rentre en connexion avec l'esprit de discernement qui est en lui. Tu veux sortir de chez toi. Un problème déclenche peut-être, si tu es marié avec ta femme, ou avec ton mari, ou avec quelqu'un, un coup de fil qui t'énerve. Tu es tellement énervé. Et quand tu prends le volant, c'est un exemple, hein, tu es toujours perturbé par l'histoire qui s'est passée. Tu mijotes, tu rumines. C'est un obstacle qu'on a mis en face de toi pour te montrer que tu dois prendre le temps. Si ton accident avait été prévu à 13 h, lorsque tu as des signes avant précurseurs comme ça, il faut prendre du temps. Tu te couches d'abord, tu fais la respiration, tu bloques là et tu récupères de l'air par le vent. Que ça te libère du stress. Prends même 1 heure de temps parce que si ton accident était prévu à 13 h et que tu arrives à 14 h, ce n'est plus l'heure prévue. Tu peux arriver là-bas, tu vas avoir un obstacle ou bien un pneu qui s'envole ou plutôt un problème, mais ce ne sera pas un accident mortel. Alors, lorsque tu fais un accident violent, ton âme, il sort de ton corps et il remonte directement chez ton esprit de tutelle. Il peut prévenir que le corps dans lequel j'étais va mourir dans un instant. Ton esprit reste en toi pour te essayer de te ramener, c'est-à-dire, c'est pour ça que parfois certaines personnes rentrent dans le coma et son esprit fait le travail, il part chercher l'aide à chez d'autres esprits pour venir réanimer le corps. Et donc, lorsque tu meurs, ton âme part, parce qu'il part directement, on va le réincarner, il ne doit pas être entaché. Ton esprit reste. Lorsqu'on amène ton corps à la morgue, ton esprit sort de ce corps et il erre. C'est pour ça que vous voyez dans les morgues, il y a trop d'esprits. Et c'est pas n'importe qui travaille à la morgue. Quand vous voyez quelqu'un qui travaille à la morgue, c'est qu'il a un peu. Ton esprit erre, c'est-à-dire il n'en revient pas. Lorsque ton corps se dégèle jusque-là, ton esprit, lui, ne connaissant pas certaines notions, il estime que tu peux revenir. Il essaye encore de se reconnecter avec ton corps. Il tourne autour de ton corps. Lorsqu'on fait le deuil et qu'on dit poussière tu es, poussière tu retourneras, on te met dans la tombe. La terre qui va t'absorber, qui va absorber la chair et que tu redeviendras poussière. Ta chair redevient poussière. Ton esprit est là dans le lieu du deuil, sauf les gens qu'on a vendus. Les satanistes viennent pas. C'est pour ça que les satanistes viennent parfois, dès qu'ils ont tué quelqu'un, ils prennent l'esprit de la personne. Ils font des incantations, ils prennent ton esprit. Pour que ton esprit aille travailler pour eux. Mais lorsque tu meurs normalement, ton esprit reste là. Le jour où on t'enterre, lorsque tout le monde tourne le dos, ton esprit revient. C'est comme ça que vous voyez parfois,
lorsque vous enterrez quelqu'un, après, il y a les fentes. Vous avez l'esprit, c'est-à-dire, vous dites que, hey, la tombe ici qu'on a fait hier, là, c'est comme si quelqu'un a creusé. Non. Ton esprit revient. Le sol s'ouvre. Il entre, il s'assoit à côté de ton corps. Il attend le mot du procureur des seuils, du gardien des seuils. Il attend le jugement pour connaître quel itinéraire il va prendre. Aucun esprit n'échappe, même les gens qu'on sacrifie. Lorsqu'on les a utilisés pendant un nombre de temps, leur esprit revient maintenant être jugé. C'est là où vous voyez certaines personnes, il y a un film là où on disait que il y a une dame qui parlait avec les morts, les esprits. Elle ne parle pas avec le mort, elle parle avec l'esprit. C'est pour ça qu'en pays Bamileke, nos grands-parents, eux, quand vous voyez cette histoire de crâne là, ce n'était pas fait au hasard. Lorsque ton esprit revient, il rentre dans la tombe là où on t'a mis. La tombe, on appelle ça ta dernière demeure. Il attend le procureur ou le juge des seuils qui viendra lui donner la sentence fatale de la personne que tu as été. Si tu as été mauvais, ton jugement se fait là. Ce n'est pas ce que les catholiques vous ont dit que tu vas monter au ciel ou vous allez vous asseoir parce que s'il fallait aller au ciel, hein, le ciel serait plein. Hein. Il y aurait plus d'espace. Vous imaginez que le monde existe depuis des millénaires d'années. Lorsque le jugement est donné, ton esprit maintenant se sépare de ton corps. La séparation, c'est une explosion. C'est là où le ventre de la personne éclate. Pouf! Pouf, l'esprit s'en va. C'est fini. Lors de la réincarnation, il faille maintenant, si cet esprit avait fait trop de mal, je vous avais toujours dit ici que quand on vous persécute, c'est votre esprit qu'on prend, c'est pas votre corps. Hein. Il y a certaines personnes, les gens là sur la toile là, il faut se laver avec le sel. Non, on ne lave pas l'esprit. C'est un autre esprit qui part combattre l'autre esprit. Lorsqu'on vous attaque, lorsqu'on vous met en captivité, c'est un esprit qui part prendre votre esprit, on vient, on l'attache quelque part. Il y a des femmes qui sont mystiques. Lorsqu'elles couchent avec un homme, pendant l'acte sexuel, quand tu jouis, ça prend 2 minutes. Elle fait les incantations, elle te fixe dans les yeux, elle prend ton esprit, elle part avec. Il y a aussi des hommes qui font ça. Pendant que tu es en train de dire, il y a personne d'autre que toi. Aïe, tu enfonces ça bien, enfonce ça jusqu'à dans mes reins. Tu me sens bébé, tu m'as senti, j'écarte, j'envoie, j'écarte encore loin, j'écarte encore plus fort. Est-ce que tu sens comment mon nombril bouge? Le sataniste est là, il est venu prendre ton esprit. Il n'est pas venu prendre ton corps. Parce que quand on prend ton esprit, on met en captivité, ça joue sur le physique. Ton corps devient fané. Tu mets même l'huile. Même si tu mets l'indjansang des sales femmes là, ça ne marche plus sur toi. Tu sens, tu as l'impression que quand tu mets même le lait sur toi, ça ne tient plus à ta peau. Il y a des choses, des signes avant-curseurs qui montrent qu'on a pris ton esprit. On le met en captivité. Et lorsqu'on prend ton esprit, on le met en captivité, on gère tes émotions. Parfois, on peut te pousser que va tuer. Va faire ci, va faire ça. Va faire ceci. Il y a des signes, tu deviens nerveuse, tu deviens... il y a beaucoup de signes. D'accord? Et donc, c'est là où chez les Bamileke, parfois, on dit que au 7e jour de l'enterrement ou au 15e jour, le ventre s'éclate et on vient retirer le crâne. Lorsqu'il retire le crâne, l'esprit suit le crâne. Ils mettent ça dans des lieux sacrés. Et ces esprits-là peuvent aider les autres. Vous entendez avec quoi? C'est que les sages, vous avez vu que on a même brûlé, la France a brûlé nos ancêtres au Pamol. Ils voulaient faire taire nos coutumes et nos mœurs, mais ça existe toujours. De moins en moins, mais ça existe toujours.
C'est là où vous voyez, on met près, certaines familles mettent près quelqu'un que quand le ventre va éclater, ils connaissent ce nombre de jours que ça fait. Ça veut dire que la personne est déjà passée au jugement. Le juge des seuils, écoutez bien ce nom-là, le juge des seuils. Pour ceux qui viennent copier mes enseignements, ils partent là-bas avec ça. Vous avez compris? Il y a encore beaucoup de choses dans ma tête. Donc vous ne pouvez pas prendre si je ne dis pas. Et dorénavant, vous allez mouiller ma barbe. Paye mouiller barbe ça, pour que ça sorte d'ici. Les procureurs et les esprits des seuils viennent faire le jugement. C'est à terre, c'est dans la tombe, c'est là-bas que l'esprit attend. L'âme est déjà partie. L'âme, lui, il était là pour te... Voilà, il part. Parce qu'il y a les esprits de tutelle. Vous savez les esprits de tutelle. L'esprit du soleil, l'esprit de la lune, l'esprit de... Et c'est pour ça que lorsque on parle même de l'âme sœur peut être ta meilleure amie, ta sœur. Ça veut dire que vous venez du même esprit de tutelle. Par exemple, tu es né sous l'esprit du soleil. La personne est née sous l'esprit du soleil, sous la tutelle de l'esprit du soleil. Et quand tu la vois, vous vous entendez, vous êtes complices. C'est comme si quand tu rencontres un homme qui est de la même sphère tutoriale que toi, c'est-à-dire que vous passez toute votre vie ensemble. C'est pour ça qu'à l'époque, les parents favorisaient les mariages avec les vraies âmes sœurs. Tu voyais quand quelqu'un venait comme le Ndurunga de Ngaoundé, là, le professeur Ngaoundé, papa nous l'avait regardé, il dit que Kramani, oh, enda caméléon, nan, ça c'est que, là, caméléon, là, nan, top. Tu prends ton caméléon, là, tu sors avec nous. Il a dit, oh, nous, tu es parti porter le gros serpent pour venir dans ma famille faire quoi avec? Parce qu'il voyait loin. Vous entendez avec quoi? Il voyait très loin. D'accord? Et donc, excusez-moi. Lorsque les esprits des seuils te jugent, ils jugent ton esprit, pas ton corps. C'est pour ça que vous voyez à certains esprits en divagation. Ça vous est jamais arrivé que vous marchez comme ça dans la rue et vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous suit, vous ne voyez pas. C'est des esprits qui sont en divagation. Il y a certains esprits où le procureur des seuils lui dit, tu as fait trop de mal, tu vas errer pendant comme tel nombre d'années. Il erre dans la nature. Et parfois dans la confession musulmane, il y a certaines personnes qu'on appelle les chers. Ils récupèrent parfois ces esprits mauvais pour leur donner les pourries missions. Va faire du mal à tel, va habiter dans le corps de tel, machin et tout et tout. Parfois, c'est pour ça qu'on vous dit, lorsque vous êtes enceinte, faites attention. Quelqu'un peut utiliser ces esprits qui est là pour changer l'enfant dans votre ventre. Il peut habiter le corps de l'enfant. L'enfant naît, il devient comme... C'est ce genre d'esprit qui peut habiter le corps des gens. Les esprits des seuils. J'en dirai plus prochainement. On va écouter une musique et après...